Est-ce que vous savez quelle chance vous avez dans votre vie? Est-ce que vous savez apprécier ces simples moments, ces, ces petits moments de votre vie, dans votre journée, qui, euh, qui finalement font que vous êtes heureux ou qui pourraient vous rendre heureux si vous saviez les apprécier? Est-ce que vous savez repérer euh, tout ce qui est bon pour vous dans votre quotidien, dans votre vie, professionnelle comme personnelle? Bonjour, c'est Thibaut, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, elle est spéciale cette vidéo parce que je vais vous parler d'une expérience que justement je vis en ce moment, qui s'est passée cette nuit, une chose qui s'est passée cette nuit et qui m'a fait comme un déclic, m'a fait réfléchir justement à la chance. Et je voulais vous raconter cette histoire parce que elle est inspirante pour moi et j'espère qu'elle le sera pour vous. Alors ici, je ne suis pas chez moi, je suis à 650 km de Nantes, puisque je suis dans le nord, à Valenciennes. Je suis retourné dans la maison où j'ai grandi, donc je suis ici pour l'anniversaire de ma maman, avec ma femme et mon fils. Et pour tout vous dire, voilà, on a fait la route en voiture, donc les 650 km. On a fait une pause à Paris chez la grand-mère de ma femme. Et la route a été très longue. Donc on a mis, je pense, 8 heures, 8h30 ou 9 heures pour venir, là où on met 6 heures habituellement. Et tout ça à cause des bouchons. Et puis voilà, la situation elle était assez pénible parce qu'il faisait 34 degrés. C'était la canicule hier. Et la route a été longue, des bouchons, donc on a eu plus d'une heure de bouchons à Paris. Et ce sont des moments comme ça où on perd un peu le fil de la réalité et où on s'énerve facilement. Donc pour être franc avec vous, voilà, hier j'ai passé une journée moyenne, une après-midi bah, pas très réjouissante parce qu'en plus avec ma femme du coup il y a eu un petit peu de tension, c'était pas très rigolo et je me suis rendu compte que bah, j'ai été un peu voilà, c'est moi qui conduisais à ce moment, j'avais du mal à supporter la moindre contrariété, donc j'ai pas été très sympa. On s'est énervé avec la chaleur, ça va vite, donc voilà, il y a des moments comme ça où on perd un peu le fil de la réalité parce que tout ce qui nous arrive extérieurement, l'environnement extérieur vient vient un petit peu nous agacer, vient polluer nos sentiments du moment. Voilà, donc on arrive le soir, bon, vers 22 heures et puis bon, on est fatigué, donc on mange, on va se coucher, et dans la nuit, beaucoup de bruit, du brouhaha dehors. On est dans une petite rue chez ma maman et vraiment beaucoup de bruit dehors vers 4 heures du matin. Et en fait, le lendemain matin, en se levant, ben, il apparaît que les pompiers sont là et qu'ils ont été là une bonne partie de la nuit et qu'en fait, il y a eu le feu dans la rue. Et ce feu, il s'est passé à 15 mètres, 15-20 mètres de la maison de ma maman. Et dans ces cas-là, vous restez un peu estomaqué parce que bon, c'est la maison de mon enfance, donc ça aurait très bien pu se passer ici. Mais, mais bref, ce qui s'est passé, c'est qu'une maison a pris feu. Et dans ce feu, eh ben, elle a entraîné avec elle deux autres maisons, donc les maisons mitoyennes, qui ont elles aussi brûlé. Donc trois maisons en tout ont totalement été détruites dans la nuit. Ça a causé beaucoup de dégâts. Ce qui a fait que toutes les voitures ont été évacuées de la rue, hein, des deux rues adjacentes. Et, et puis, comment dire, tous les gens ont été évacués aussi de leur maison, et sauf nous. Donc,
En fait, le prolongement de la rue dans laquelle ma mère habite, eh ben, les gens n'ont pas été évacués. Donc en fait, je vous ai préparé un petit dessin pour vous expliquer comment ça s'est passé. Euh, voilà. En fait, moi je suis ici. La maison qui a brûlé est ici. Les deux maisons adjacentes aussi ont brûlé. Donc vous voyez, c'est à 15 mètres de la maison, hein. Donc vous avez une première rue ici, une rue ici, donc qui donne un peu sur la maison. Et les petites croix représentent des emplacements où on peut se garer. Vous voyez, ici, ici. Et en fait, toutes ces voitures-là ont été évacuées, les propriétaires ont été appelés, et ils ont dû évacuer leurs voitures, et les gens qui habitent tout ici et ici ont dû être évacués de leur maison pendant la nuit et ont dormi dehors. Et ben nous ici, on n'a pas été évacués. Et voilà, c'est un peu. C'est une chance en fait. On n'a pas été évacué, on a pu dormir. Et voilà, avec notre bébé, ben, c'est sûr que c'est une chance de ne pas avoir été évacué en pleine nuit. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à chaque fois que je viens ici, donc je viens peut-être 3 fois par an, eh bien, je me gare soit ici, soit ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il se trouve qu'hier, eh ben, il n'y avait plus de place, ce qui n'arrive jamais. Donc j'ai dû me garer dans une cour qui se trouve ici. Ça arrive vraiment très 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 rarement. Donc non seulement on n'a pas été évacué la nuit, mais en plus j'ai pas dû bouger ma voiture en pleine nuit, elle était déjà protégée. Et dans ce cas-là, eh ben, en réalisant ça, je me trouve comme dans une bulle. Et je me dis, mais j'ai énormément de chance. Et c'est dans ce moment-là que je réalise que j'ai envie de prendre la main de ma femme. J'ai envie de lui dire que je l'aime. Parce que ce qui aurait pu se passer là, euh, c'est autrement plus grave que de faire la route avec 34 degrés et puis de se taper un bouchon d'1 heure. Voilà, il y a des gens qui ont perdu leur maison, des gens qui vont devoir peut-être recommencer leur vie, des gens qui n'ont pas dormi de la nuit, euh, voilà, des gens qui ont été évacués. Et puis, ben, nous, on a été épargnés. Alors, vous appellerez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la chance. Et cette chance, moi, je la cultive tous les jours. Et je fais en sorte de m'en souvenir tous les jours. Je fais en sorte que cette chance, elle me suive partout où je vais. Et là, j'ai envie juste de dire merci. Merci pour ce qui s'est passé. Merci pour cette bulle qui m'a entouré, qui a fait que je suis là et qu'il ne s'est rien passé pour nous. Et c'est vraiment super. Et les tracas d'hier, finalement, ils ressemblent à rien. Et ça a vite soufflé ma, ma mauvaise humeur. Et je suis vite revenu en arrière pour apprécier à quel point les simples moments de la vie sont magiques. Alors je voulais partager avec vous une méthode que j'utilise qui me permet de jamais oublier la chance que j'ai et de jamais oublier qu'il y a des moments dans la vie, dans votre quotidien, qui sont tout simplement magiques et pour lesquels j'ai envie de dire merci toute la journée. Alors, moi, ma méthode, c'est simplement un carnet. C'est ce que j'appelle le carnet de gratitude. Et il me suit partout. Et à quoi il me sert? Simplement à noter chaque jour ce qui m'est arrivé de beau dans la journée et ce pourquoi j'ai envie de dire merci. Ah, vous prendrez ça comme vous voulez. Hein, je vous dis pas de le faire. Moi, je le fais. Alors, c'est pas parce que en fait, c'est simplement parce que quand je le relis, je me rends compte à quel point la vie est belle
Et malgré les tracas quotidiens, je vous dis pas que j'ai pas de stress, je vous dis pas qu'il m'arrive jamais rien, je vous dis pas que j'ai tout le temps de la chance, hein, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais il m'arrive toujours des choses belles et il vous arrive toujours des choses belles dans votre journée, même si c'est un petit sourire, même si c'est quelque chose de simple. Il vous arrive toujours des choses belles dans votre journée, des choses pour lesquelles vous avez envie de dire merci, des choses qui vous rendent chanceux. Alors moi je les note là-dedans, j'en fais une page, voilà, j'en note 10 par jour à peu près, et puis je les relis. Et quand je les relis, je me rends compte à quel point j'ai envie de continuer la route, à quel point mon chemin est beau, et à quel point la vie est belle simplement. Et à quel point faut faire attention à pas s'énerver pour rien, faut faire attention à nos petites irritations pour des broutilles, parce qu'il y a vraiment d'autres choses beaucoup plus graves. Voilà, c'est l'expérience que j'ai vécue, c'est le partage que je voulais faire avec vous. J'espère que ça vous inspire, que ça vous met une petite étincelle comme quoi votre vie est belle et que vos petits tracas sont rien comparé à ce qui peut arriver et ce qui arrive à d'autres. Voilà, donc je vous souhaite un très beau week-end, et puisque ici c'est le week-end, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et puis de vos équipes.